Lire un livre en français est un excellent exercice pour pratiquer la langue. Et lire en général est une très bonne activité. Mais est-ce que tu as déjà abandonné la lecture parce que c'est trop compliqué ou c'est trop long, ça prend trop de temps? Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour faciliter la lecture de livres. Je ne vais pas te donner de liste d'auteurs ou de livres à lire. Non, ici, c'est vraiment te donner des conseils, des techniques pour faciliter la lecture. Je m'appelle Sébastien, je suis professeur de français et j'aime bien aussi donner des conseils à mes étudiants pour pratiquer la langue pendant les cours ou en dehors. Pour commencer, je recommande toujours à mes étudiants de lire des bandes dessinées. Il y a de nombreux avantages. Déjà, ce sont des dialogues. Il y a peu de descriptions, donc l'histoire est dynamique. Et les dialogues utilisent en général des temps simples comme présent, passé composé, futur proche. Donc c'est plus facile à lire au début. C'est ça, le premier conseil, c'est d'adapter le niveau. Les bandes dessinées, c'est un art qui est très reconnu en Europe. Ce n'est pas comme les comics américains. Ce ne sont pas des histoires de super-héros. Il y a vraiment des histoires de tous les genres, tous les styles. Tintin, c'est le meilleur exemple. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Personnellement, j'aime beaucoup Torgal, Les Tuniques Bleues, l'Argo Winch, Le Combat Ordinaire et bien d'autres encore. Il y a vraiment des bandes dessinées pour tous les niveaux, donc pour les enfants, pour les adolescents et pour les adultes. Donc là, c'est très facile d'adapter le niveau. Ce sont des histoires très très intéressantes. Tu connais sûrement Astérix, qui est la bande dessinée française la plus connue. Alors, c'est excellent, bien sûr, mais l'humour tourne beaucoup autour des jeux de mots. Ça peut être difficile à comprendre, mais ce sont des très bonnes histoires. La bande dessinée, en français, la Belgique, c'est vraiment le pays de la bande dessinée, la France et la Suisse aussi. Et dans ces pays, dans les bibliothèques municipales, tu vas trouver des bandes dessinées que tu peux emprunter. Comme ça, tu ne dois pas les acheter, tu peux les emprunter et voir si elles te plaisent ou non. Les livres maintenant. Donc, comme je disais, on ne va pas voir une liste d'auteurs ou de livres à lire. Ce sont vraiment des conseils que je te donne. Et en fait, ce sont des conseils qui fonctionnent pour le français, mais pour n'importe quelle langue que tu apprends. Là, le premier conseil, c'est de traduire le début. Le début seulement, peut-être le premier chapitre. Tu vois, les écrivains ont tous un vocabulaire propre. Ils utilisent en général les mêmes mots et aussi la manière, le style, la grammaire et le style de phrase. Donc, de bien traduire au début le premier chapitre, vraiment pour t'habituer à ce vocabulaire spécifique de cet auteur que tu as choisi. Et de reconnaître cette structure. Mais après ça, deuxième conseil, c'est de ne pas tout traduire. Ensuite, c'est lire simplement, parce que tu n'as pas besoin de tout comprendre. Si tu comprends les mots importants, c'est suffisant. Après, les phrases, la grammaire, eh bien, tu peux deviner. Et vraiment, tu peux toi-même un peu compléter les phrases et c'est suffisant. Comme ça, la lecture ne va pas prendre trop de temps et elle va rester agréable. Attention malgré tout, il y a des mots importants
là aussi et qui reviennent régulièrement. Donc, si c'est un mot qui revient que tu ne connais pas, là, tu peux prendre le dictionnaire pour regarder. Par exemple, si c'est un livre d'une enquête policière, il y a peut-être des mots spécifiques. Il y a aussi des mots qui sont de l'argot, slang, ou alors des mots qui sont raccourcis. Si on parle de ripou, d'indique, eh bien, ce sont des mots que tu ne vas pas forcément connaître. S'ils reviennent régulièrement, là, tu peux juste t'arrêter pour les chercher dans les dictionnaires. Ensuite de ça, le troisième conseil, le passé simple. C'est un temps qui n'est pas très courant, c'est vrai. On ne l'utilise pas à l'oral, en parlant, dans des conversations, mais c'est un temps qui est important en littérature et pas seulement, même dans des articles sur Internet ou des articles de journaux, on utilise encore le passé simple. C'est l'équivalent du passé composé. Mais c'est important aussi de le reconnaître. Alors, tu n'es pas obligé de l'apprendre, apprendre toi-même à conjuguer pour l'utiliser. Non. Mais c'est bien juste de reconnaître la forme pour pouvoir le lire. Donc là, je te donne juste quelques exemples avec les terminaisons. Tu vois que la forme est différente de ce que tu as sûrement appris. Le passé simple, donc, n'est pas du tout un temps mort ou disparu. Pas du tout, on l'utilise encore beaucoup, mais à l'écrit seulement. Donc, dans les bandes dessinées, tu ne vas pas le trouver, mais dans la littérature, oui. Un dernier conseil encore, bien choisir et abandonner si nécessaire. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte à arrêter la lecture d'un livre s'il ne te plaît pas ou ne te convient pas. C'est tout l'avantage d'aller à la bibliothèque municipale, comme ça si le livre ne te plaît pas, tu n'as pas de regret. Et bien choisir, c'est quelque chose de très relatif. On a tous des goûts différents. Mais là, par exemple, tu peux aussi lire un livre traduit, c'est-à-dire un livre que tu as déjà lu dans ta langue maternelle, donc tu connais déjà l'histoire, et là tu peux le relire en français. Donc la lecture sera plus facile et plus agréable, mais ça reste un excellent exercice pour le vocabulaire et la structure des phrases. Par exemple, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. Je l'ai lu en français une première fois et ensuite je l'ai lu en langue originale, donc quand j'apprenais l'espagnol. Et ça m'a beaucoup aidé et j'ai eu beaucoup de plaisir les deux fois. Voilà, j'espère que ces conseils te sont utiles. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.